Salut à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui vidéo présentation de OpenLayers. Alors juste avant, en prélude, je veux vous informer que sur la chaîne Tutoriel Géo, vous pouvez désormais rejoindre Tutoriel Géo. Donc c'est-à-dire que vous pouvez souscrire à des abonnements sur Tutoriel Géo, d'accord. Un à 1,99€ par mois, un à 4,99€ par mois, un à 9,99€ par mois et un pour professionnel. Et vous allez voir qu'à chaque fois, pour chaque formule, vous disposez d'avantages. Donc vous disposez de cours exclusifs, un vous disposez de tutoriels exclusifs et un vous pouvez envoyer des questions techniques et j'y répondrai. Donc vous pouvez vous désabonner sans engagement, les abonnements. Je vous conseille d'aller voir. Si vous voulez vous abonner, ça permettra de, en fait, c'est un système de dons pour la chaîne qui me permettra d'avoir plus de moyens pour proposer éventuellement de meilleurs services, etc. Puisque à l'heure actuelle, je propose des tutoriels, voilà, mais peut-être à terme, l'idée serait de proposer des services SIG, mais ça c'est vraiment à terme. Donc vous pouvez essayer de voir, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre qui est ici sur la chaîne ou rejoindre qui est en bas des vidéos. Et vous pourrez voir les 4 formules qui sont à votre disposition. Donc merci si vous allez voir et merci si vous soutenez la chaîne. Donc OpenLayers, présentation d'OpenLayers. Qu'est-ce qu'OpenLayers? Alors OpenLayers c'est une librairie JavaScript, d'accord, qui fonctionne pour web et mobile et qui permet de créer des cartes interactives, d'accord. Mais donc des cartes interactives sur web, sur mobile. C'est une librairie JavaScript C et CSS, d'accord, qui permet d'intégrer des couches vectorielles en GeoJSON, TopoJSON, KML, GML, Mapbox, mais aussi de lire tous les web services, donc WMS, WFS, WCS, etc. La librairie permet de tuiler les couches. Alors qu'est-ce que ça veut dire tuiler une couche? C'est-à-dire, en fait, quand vous allez charger une carte interactive, elle va se charger sous forme de quadrillage, de grilles, composées de petits carrés qui vont se remplir très rapidement. Et ça permet de fluidifier la carte interactive, de la rendre très fluide et le tuilage de couches permet de charger un très grand nombre de données rapidement. Ça marche sur la librairie est responsive, elle marche aussi sur mobile et s'adapte aux écrans. Et elle est très facilement customisable. Elle est intégrable par beaucoup d'autres librairies JavaScript dans d'autres domaines, d'accord, de la carte interactive, la 2D, la 3D, etc. Donc elle est très interopérable. Elle dispose d'énormément de fonctionnalités, d'accord. Donc aujourd'hui c'est une vidéo présentation. Il va y avoir à terme des vidéos tutoriels, vraiment comment créer une carte interactive avec OpenLayers, etc. interactive. En termes d'organisation, le lundi il y aura une vidéo tutoriel classique comme tous les lundis. Le mercredi il y aura une vidéo tutoriel dédiée au développement web mapping. Et le vendredi il y aura une vidéo tutoriel dédiée au SQL et au SQL spatial notamment. Mais avant de faire tout ça, je vais vous présenter OpenLayers. Donc c'est très communément utilisé OpenLayers. Il y a beaucoup de sites web qui utilisent OpenLayers comme librairie, d'accord. Beaucoup de librairies JavaScript qui utilisent aussi OpenLayers comme librairie. Donc elle est assez simple d'utilisation. Il y a deux modes d'installation. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous montrer comment on l'installe, mais il y a deux modes d'installation. Soit via Node Package Manager, soit vous mettez l'archive que vous pouvez télécharger. Sur GitHub ou ici et que vous placez sur votre serveur web Apache, Nginx ou autre, c'est vous qui voyez. D'accord? Voilà, si vous le téléchargez là, donc on est à la version 6.4. Sachant que voilà, si vous le mettez en mode archive sur votre serveur web, il y a deux fichiers particuliers à charger, c'est le fichier CSS et le fichier JavaScript. Après, c'est un système de balises et de code JavaScript que vous mettez dans votre page HTML. Donc, je vous conseille Notepad ou une IDE pour créer votre code. Ça marche par système de code, hein, faut pas se le cacher, il faut coder un peu. Une fois que vous avez appris la logique, c'est très simple de faire des cartes interactives simples, d'accord, basiques. Donc, il y a plus de 190 fonctionnalités référencées, sachant qu'après, vous pouvez créer toutes les fonctionnalités que vous voulez. Donc des fonctionnalités de navigation, des fonctionnalités d'affichage de données, des fonctionnalités de customisation de données, de stylisation de données, des fonctionnalités pour modifier les données, des fonctionnalités de chargement de données éparses, du GeoJSON, mais aussi vous pouvez charger du raster, etc. Des fonctionnalités d'export de données en PDF, en JPEG, etc. Vous pouvez charger des données, précharger des données, vous pouvez afficher des fonctionnalités comme l'échelle, etc., comme des aperçus.
Donc voilà, c'est très puissant, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Ce qui est bien, c'est que vous voyez dans les exemples, vous avez déjà du code écrit avec des exemples, ce qui vous permet déjà d'avoir un pré-code écrit si vous l'intégrer directement dans votre carte interactive, sans pour autant avoir à chercher le code. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, là vous avez tout le code par exemple pour cette fonctionnalité de délabel decluttering, d'accord. Donc si j'arrive à traduire, on c'est en lien avec les étiquettes. Donc voilà. Donc vous voyez ici vous avez tout le JavaScript déjà décrit, le fichier JavaScript décrit, le fichier HTML décrit et le fichier JSON décrit. D'accord. Ça c'est pour le, il me semble que c'est pour le NPM, Node Package Manager, et ça c'est pour les fichiers plats. Donc voilà, vous avez qu'à copier-coller, à le mettre. Voilà, c'est pour vraiment avoid, c'est arrêter, interdire la superposition d'étiquettes. Donc voilà, ça c'est un exemple. Vous avez le code, etc. pour éviter la superposition d'étiquettes. Vous avez le code déjà décrit. Donc ce petit système d'exemple là est super parce que ça a permis pour moi d'apprendre vraiment comment coder au début, sachant que je ne connaissais pas OpenLayer. Puis au fur et à mesure, vous allez voir que c'est assez simple. Donc là, vous voyez comment intégrer un JavaScript avec les données attributaires qui s'affichent en bas de la carte. Donc vous avez intégré un GeoJSON, donc vous avez tout le fichier, tout le code GeoJSON avec la symbologie, tout ça sera expliqué dans les tutoriels futurs. L'index.html et le package.json. D'accord, donc tout le code est expliqué, on fera des vidéos guide tutoriels pour vraiment créer la carte interactive sur OpenLayer. Donc OpenLayer c'est très utilisé. Par rapport à Leaflet où il y aura des vidéos, c'est un peu moins joli que Leaflet entre guillemets. Après si vous êtes des monstres de développeurs, moi je suis pas du tout un développeur, bon ben les deux sont simples. OpenLayer est très utilisé dans beaucoup de librairies, donc dans JSON, dans Cesium, vous avez beaucoup de fonctionnalités qui sont développés à côté d'OpenLayer, d'accord. Là, vous voyez du React OpenLayer, du OpenLayer pour Java, du React, vous avez vraiment, voilà, vous voyez du Cesium pour de la carte 3D. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc il y a beaucoup de développement à côté. Voilà, si vous allez sur le GitHub, il y a 29 000 commits, donc c'est énorme. Il y a eu 221 releases, donc vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose de très utilisé. Donc voilà, qui est très bien maintenu. Donc ça va, là c'est pour installer via notre package manager. Donc voilà, ça c'est super. Donc c'est vraiment une librairie résiliente avec souvent des bugs fixes, des corrections de bugs, etc. Donc franchement, j'adore cette librairie. Je vous la conseille. Il y aura beaucoup de vidéos tutoriels sur cette librairie. Donc voilà pour la présentation d'OpenLayers. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo si vous avez des commentaires. Voilà, nous on est disponible. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Si vous vous abonnez, merci. Si vous aimez la vidéo, merci. Si vous la partagez, merci. N'hésitez pas à me faire des retours. En tout cas, voilà, OpenLayer, super librairie. Et si on va sur le compte GitHub pour un peu voir plus précisément, voyez un peu, voilà, OS Cesium, OpenLayer, OpenLayers 2 qui est aussi très utilisé. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles. N'hésitez pas à vous balader, à télécharger, à tester sur vos serveurs et des vidéos tutoriels arrivent par la suite. Donc c'est une librairie assez simple, mine de rien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!